Pourquoi as-tu appelé? Tu sais pourquoi. Je t'ai dit que c'était pas une bonne chose à faire. Je sais. Mais on doit essayer. Tu me l'as promis. D'accord. Je suis désolée, mais je n'irai pas.
Alors tu es venu? Tu savais que je viendrais. Tu n'as pas eu peur? Peur. Ouais, je peux pas trop te parler là, je suis en voiture avec Jérémy. Je te rappelle après, t'inquiète pas. Bisous. Qu'est-ce qu'on fait là? On est ensemble? Je suis en voiture là, je peux pas trop te parler. Alors, on vient d'avoir un accident. Je crois que ton frère est mort. Je comprends pas ce qui s'est passé, putain. Je suis désolé. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Pourquoi je reviens toujours là? Pour que tu acceptes. Que j'accepte quoi? Je comprends rien. Pourquoi j'ai l'impression de revivre tout le temps les mêmes choses? Mais on est où? Tout est étrange ici. Calme-toi, c'est normal que tu n'aies pas encore accepté. Mais qu'est-ce que je dois accepter? Faut pas croire, je m'en veux vraiment, tu sais. Je sais bien que c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Où es-tu? Je suis là pour toi et pour que cesse ta colère. Parce que ça n'existe pas ici. Pardon, j'aurais pas dû. Mais je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai froid. Je sais, alors n'appelle plus. Ne réponds plus parce que ça servira à rien. Promets-moi de ne plus appeler ni répondre. D'accord, je vais essayer.
C'est le grand jour, on dirait. Le grand jour où tu étais. Tu sais maintenant. Que tu appelles ou pas ce jour-là, ça n'aurait rien changé. Tout ça n'était pas ta faute. Mais pourtant, j'étais sûre que si j'avais pas appelé ce jour-là, ça serait jamais arrivé. Tu n'aurais pas eu cet accident. Non, et ça ne change rien pour toi. C'est pour cette raison que tu m'as rejoint ici alors que t'avais la vie devant toi. C'était la seule façon pour toi de savoir et t'échapper dans le seul but de me rejoindre. C'est ce que tu as fait. Tu sais où tu es maintenant? Je suis avec toi. Tu n'es plus là-bas maintenant, tu comprends ça? Le temps ne nous est plus compté ici, il fait partie de nous. J'avais peur, tu sais. Je sais. peut être dans une combinaison lunaire d'état. Donc vous voyez, à la fois mort et vivant, ça commence à devenir extrêmement bizarre. Et puis alors le chat est dans une boîte, dans la boîte il y a une petite fiole avec un poison, un petit marteau qui va être déclenché par un atome, par un noyau instable, etc. Et donc, la boîte est fermée. Et donc, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour voir quel est l'état du chat, on ne sait pas dans quel état est le chat. Il est à la fois mort et vivant, d'accord ?
En revanche, je fais un petit trou dans la boîte, je regarde par le petit trou et je vois ce qu'il en est. Le chat est ou mort ou vivant. Voilà.
écoute-moi bien, d'accord? C'est vital, c'est important que tu réussisses cette opération. Il en va de la pérennité de notre société. Oui, entends-le bien. Alors tu te démerdes pour que le client signe ce foutu contrat. Sinon, malheureusement, ce sera terminé pour toi. Ah non, mais ça va être égal. Ah mais ça va être complètement égal, David. Non, je te le dis comme je le pense, là. Je veux pas savoir. Je t'ai fait confiance, ok? Tu es en train de mettre tout le monde dans la merde, là. On est tous dans la merde à cause de toi. Juste, ok, écoute-moi bien. Non. Tu n'avais qu'à mieux t'organiser, David, ok? Tu as eu tous les éléments en main. Hein? Tu as eu 6 mois pour préparer. 6 mois pour les faire signer. Et... Non, 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup, en fait. Tu te rends pas compte. Alors maintenant, si le client se défile, eh ben ça ne me regarde pas. David, David, écoute-moi bien, juste simplement. Je te donne 24 heures, ok? Tu as 24 heures pour boucler ce foutu dossier. Quoi? Pardon? Écoute, David, non, écoute, mais ta femme, mais arrête avec ça! Laure s'est tuée car elle se sentait coupable de l'accident et de la mort de son frère. On en a parlé 100 fois. Alors arrête avec ça. Quoi? Non mais ça m'est parfaitement égal en fait. Quoi? Mais la terre, elle va très bien la terre. Non, trêve de blabla, David, ok? Juste, tu as 24 heures pour régler cette affaire. Sinon définitivement, tu es un homme mort, David. Mort. Tu as du mal à trouver la voie? Quelle voix? Tu connais cet endroit? Non, pas du tout. Mais je sens comme une sensation étrange. Je sais pas, c'est bizarre. Je me sens léger et en même temps, comme si je venais de me réveiller. C'est normal, ne t'inquiète pas. J'ai en train de rêver? C'est ça? Puis t'es qui, toi? Tu pourrais me répondre au moins. Dis-moi où on est. Non. Quoi, non? Qu'est-ce que je fais ici? Normalement, on comprend en arrivant, mais pas toi, n'est-ce pas? Tout ce que je comprends, c'est que t'as l'air irréel. Je suis probablement en train de rêver, voilà tout. Irréel? Rêver? Qui est réel? Qui rêve? Oui, c'est ça. Je me suis moins en train de rêver. Allez, réveille-toi, là, ça suffit, là. Peut-être que tu ne dors pas. Non, de toute façon, c'est impossible. D'abord, je ne rêve plus depuis longtemps. Je n'ai pas le temps pour ces détails, moi. J'ai autre chose à faire, figure-toi. Les rêves, le temps, les détails sont peut-être importants. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? Parfois, je me sens paralysé. Je suis mort. C'est ça. C'est la peur et la colère qui te paralysent face à l'inconnu. C'est peut-être toi qui es perdu. Perdu, mais je suis pas perdu. Jamais. C'est moi qui décide qui est perdu ou non. Puis c'est quoi là? C'est cette voix qui tourne en boucle dans ma tête là. Diel, c'est quoi ce Diel? Quoi ou qui est Diel? Tu es le seul à pouvoir le comprendre. Écoute, regarde. Mais dis-le-moi. J'ai l'impression d'étouffer à force là. Si je ne suis pas mort, alors aide-moi. Hein? Aide-moi à me réveiller. S'il te plaît, petit, tu veux bien? Aide-toi et tu te réveilleras. Je n'ai pas ce pouvoir. Bien sûr que tu n'as pas de pouvoir. Tu n'es qu'une gosse perdue dans un de mes rêves idiots. C'est moi le pouvoir. Je suis un homme très important dans le pays. Tu sais ça? C'est moi qui décide du sort des gens. Je suis le pouvoir. Alors je t'ordonne de me réveiller. C'est quand même pas une gamine qui va décider de mon sort. Pouvoir, important, idiot, ordonné. Qu'est-ce que tu viens de dire encore là? Pourquoi j'ai encore entendu ces doigts? C'est juste un écho de tes mots. Je comprends rien tout ça là. Qu'est-ce que je fais ici? Et puis... Ah, réveille-toi là, ça suffit là, stop! Mon Dieu, là, qu'est-ce qui m'arrive?
Et puis c'est quoi là, ce mot là qui me pollue la tête? Pollue la tête. Ce n'est pas comme ça que tu te réveilleras, tu sais. Comment alors? Ok, dis-moi juste ce que je dois faire pour me réveiller et rentrer chez moi. On est où là? Et puis t'es qui à la fin? Chez moi, à la fin, Je suis là pour vous prévenir. Prévenir. Qui? Et de quoi? prévenir ton peuple. Tu ne seras pas le seul à savoir. Peuple. Quel peuple? Les humains? Peuple, les humains. Oui, il faut vite arrêter ce que vous faites là-bas sur la sphère bleue. Je comprends rien, c'est quoi la Terre? C'est ça que tu veux dire? La terre, la sphère. D'accord, ok, écoute. Moi, dis-moi juste ce que je dois faire, d'accord? Moi, tout ce que je veux, c'est me réveiller et rentrer chez moi. Je veux dire, tout ça là, ça me regarde pas. Bien au contraire, tu dois délivrer un message à ton peuple. Peuple de la sphère bleue, vous devez cesser immédiatement la destruction de votre terre. Sachez que vous ne la dominerez jamais. Elle n'a pas besoin de vous pour exister, alors que vous avez besoin d'elle pour vivre. Il faut évoluer en harmonie avec votre sphère sans la détruire. Sans quoi, c'est elle qui vous détruira. Donc, si je comprends bien, tu veux que je lise cette lettre à des gens, Oui, il faut lire la lettre et le faire vite. mais je n'ai pas le pouvoir de tout arrêter. Moi, je ne suis qu'un homme et seule personne ne m'écoutera. Tu dois le faire. D'autres le feront aussi. D'autres que moi vont venir ici et récupérer cette lettre. D'autres que toi vont devoir agir vite. Maintenant, tu vas devoir t'en aller, c'est terminé. Je suis le nom. C'était toi. Cette voix. Hein, je ne dormais pas quand j'ai entendu ta voix. Je m'en souviens très bien maintenant. J'étais en train de marcher dans la rue. J'étais au téléphone. Mais ça veut dire que si je ne dors pas et si je ne suis pas mort, ça veut dire que tout ça est bien réel. Tout ça est bien réel. Pars maintenant.
la vie des êtres. Comme des mouchoirs, on les jette. On brûle leurs âmes dans des feux de joie. On leur dit les flammes, c'est tout ce qu'il y a. On survit sur des peut-être, sans pour autant bien connaître ce qu'il y a au fond de la voix. Alors je brise mes pensées en mille éclats, et Shakespeare le souffle de mon être. Ses douleurs, ses regards, ses peut-être. Faut-il naître ou ne pas naître? Autant de questions-réponses jetées par les fenêtres. Faut-il naître dans le froid pour avoir le cœur chaud ici-bas? Naître ou ne pas? Tant de préjugés, tant de paraître, à peine né déjà prêt à disparaître. On ne pense plus aux autres mais qu'à soi. On mirage notre image dans la soie. Et Shakespeare le souffle de mon être. Ses douleurs, ses regards, ses peut-être. Faut-il naître ou ne pas naître? Autant de questions-réponses jetées par les fenêtres. Faut-il naître dans le froid pour réchauffer les cœurs d'ici-bas? Faut-il naître ou ne pas naître? Autant de questions-réponses jetées